Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo top et flop et j'ai vraiment beaucoup de favoris. Donc je vais essayer de faire court parce qu'en plus il y a certains produits dont je vous ai déjà parlé ou dont je vais vous parler prochainement. Puisque j'ai le maquillage sous la main, on va commencer par la beauté. Donc d'abord je voulais vous parler de ces petits rouges à lèvres Marc Jacobs que j'avais eu au solde dans un kit. Moi mes teintes préférées c'est le 230 J'adore, qui est un nude marron, enfin il n'est pas trop nude en fait, c'est une couleur facile à porter. Mais pas trop discrète non plus. Je l'ai adoré, je l'ai souvent porté et j'aime aussi beaucoup la teinte 202 Goddess qui est un rouge assez classique, très joli. Et en fait en ce moment j'ai des soucis avec mes lèvres et je les trouve très agréables à porter. J'ai les lèvres très sèches, donc je supporte très mal les rouges à lèvres mat en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup porté ceux-là, que j'adorais, que je trouvais sublime et très agréable à porter. Donc en fait j'ai beaucoup porté le rouge. Et du coup, je n'avais pas eu le temps de tester celui-ci que j'avais aussi acheté pendant les soldes Akiko de la collection Asian Touch. Et ce matin, j'ai eu envie de tester parce que ma mère n'arrête pas de me parler de ce rouge à lèvres. Elle l'avait aussi acheté au même moment et elle l'adore, donc j'ai voulu tester ce matin et en fait il finit tout de suite dans ma vidéo favori, même si c'est la première fois que je le mets, parce que vraiment je le trouve incroyable. En fait c'est une texture très particulière, il est extrêmement liquide et c'est plutôt facile je trouve, enfin agréable à appliquer et il est mat, il est très joli, il a un rendu vraiment sublime, mat mais pas trop, ça fait pas un effet bizarre, c'est vraiment très joli, très velouté, très velours je trouve comme texture, c'est vraiment sublimissime. La couleur est vraiment incroyable, j'adore cette couleur et ma mère m'a dit qu'il tenait super bien mais qu'il n'était pas trop dur à enlever non plus. Donc bref, coup de cœur énorme pour cette couleur que je trouve magnifique et surtout, je vous le disais tout à l'heure, je ne supporte pas en ce moment les rouges à lèvres mat parce que mes lèvres sont très sèches, même avec un baume à lèvres en dessous ça suffit pas. Et celui-ci pour l'instant il est ultra agréable à porter, je ne le sens pas du tout, même si c'est un mat, je ne le sens pas du tout sur mes lèvres qui sont encore très sèches. Donc c'est pour ça que je le mets tout de suite dans mes favoris parce que vraiment le confort est dingue. Côté maquillage, toujours j'ai le coffret de Noël de Too Faced à l'intérieur duquel il y avait un agenda et une palette. Je vais pas vous en reparler pendant 1000 ans parce que je vous en ai déjà parlé. Je crois ici, ouais je vous ai peut-être fait un tuto ou je sais pas, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai parlé sur Instagram aussi. J'arrête pas de vous parler de ce truc donc je vais faire vite. Je voulais juste vous remontrer rapidement la palette que je vous ai peut-être un petit peu moins montré que l'agenda, mais j'adore les deux. La palette se présente comme ceci. J'aime beaucoup les couleurs, elles marquent super bien et j'aime également beaucoup les petites cases du bas. Donc en fait il y a un highlighter, un blush et un bronzer, je vais y arriver. J'ai pas mis le bronzer aujourd'hui mais j'ai mis l'highlighter et le blush, j'adore, je suis ultra fan du blush qui s'appelle Will You Marry Me. Et les couleurs sont vraiment très sympas aussi, je les ai utilisées aujourd'hui, j'ai mis un tout petit peu de vert foncé en ras de cils inférieur et j'ai mis deux couleurs marron chaud sur la paupière supérieure et j'adore, on peut faire plein de choses très sympas, il y a des pailletés, vraiment pour Noël elle est top aussi donc j'ai hâte déjà que ce soit Noël pour pouvoir faire des petits maquillages de Noël très sympas, mais pour le reste de l'année elle peut être utilisée aussi. Et ensuite un petit fard à paupières de la marque NYX dont je vous avais parlé rapidement sur ma chaîne de vlog, pareil pendant la période de Noël. J'étais allée à Montpellier, il y a une boutique NYX à Montpellier donc j'en ai profité, c'est la première fois que j'allais dans une boutique NYX et j'étais trop contente, je ne savais pas quoi acheter, je voulais toute la boutique. La boutique était vraiment sublime et en fait j'ai acheté cette palette vide que vous pouvez remplir ensuite avec des fards. Celui-ci c'est pas un NYX, c'est un MAC mais il avait le même format donc je l'ai mis dedans. Et c'est celui-ci que j'ai acheté, pour l'instant j'en ai qu'un mais je vais les remplir petit à petit. En fait c'était le but d'acheter la palette et qu'à chaque fois que je vais à Montpellier je puisse rajouter une petite couleur. Donc bref, pour l'instant j'ai acheté cette couleur là que je trouve vraiment incroyable. Je l'ai aujourd'hui au coin interne, je sais pas si ça se voit en vidéo. J'adore parce que c'est une couleur extrêmement lumineuse mais duochrome. C'est un bleu vert, en fait les reflets sont surtout verts mais parfois dorés et j'adore tout ce qui est doré chaud et le vert aussi. Le vert c'est une couleur que j'adore pour les vêtements et pour le maquillage, en plus ça fait ressortir
les yeux marrons, donc pour ajouter de la lumière tout en ayant un petit peu de couleur, je le trouve vraiment magnifique et très particulier, donc vraiment gros coup de cœur pour ce petit fard là. J'ai ensuite un gel douche, j'en mets pas souvent dans mes favoris parce que voilà, les gels douche je les trouve tous un petit peu pareils, il y a des coups de cœur sur les odeurs mais sans plus, pas forcément de quoi les mettre dans mes favoris. Celui-ci c'est vraiment un gros coup de cœur sur l'odeur, bien évidemment, j'adore le monoeil, on se croirait vraiment en été sous la douche, c'est vraiment hyper agréable, c'est une odeur que j'adore. C'est la gamme douche huile précieuse, il y en a plusieurs dans cette gamme là, moi j'ai testé que celui-ci, mais je pense que ça va être mon favori parce que vraiment encore une fois j'adore le monoeil. J'aime beaucoup la texture, enfin il n'y a pas une texture forcément particulière, mais en fait j'ai commencé à utiliser ce produit là, après il a fallu que je teste un autre gel douche. Et quand j'ai changé, je me sentais pas bien, j'ai une peau assez difficile en hiver et ça me démangeait beaucoup plus avec l'autre gel douche. Je suis repassée à celui-ci et je me sens beaucoup mieux avec celui-ci, donc j'en suis très contente de ce côté-là aussi. Le format est assez gros et en plus comme le gel douche mousse beaucoup, on n'a pas forcément envie d'en mettre beaucoup, donc c'est quand même très économique aussi je trouve. Donc énorme coup de cœur pour ce gel douche que j'adore et que j'utilise déjà depuis très longtemps, mais il m'en reste encore pas mal. J'ai ensuite un produit un petit peu particulier, ce sont des peignes. C'est les peignes de nos grands-mères en fait, qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui, que j'ai du coup acheté sur AliExpress, sur internet. Je sais pas s'ils viennent tous de là-bas mais quasiment. Parce qu'en boutique c'est pas forcément évident d'en trouver et c'est mon gros coup de cœur du moment. Je n'avais jamais utilisé ce genre de choses parce que voilà, c'est comme je vous le disais, ça se trouve pas forcément facilement, c'est pas très courant, j'en vois pas beaucoup à part sur les grands-mères. Et en fait c'est ma maman qui en a commandé et qui les a reçus en double, donc elle m'en a donné un. Et j'ai adoré parce que je trouve ça ultra pratique en fait. Là j'en ai un aujourd'hui dans les cheveux qui, je sais pas si vous allez le voir, c'est un petit papillon mais bref je trouve ça ultra pratique, je le mets sans arrêt. Dès que je veux ajouter un petit truc dans mes cheveux, on a juste à attraper une mèche. En fait je vais vous montrer vite fait. On prend son petit peigne à l'envers, on le passe dans la mèche et ensuite on le retourne. Et c'est tout, ça y est, ça tient toute la journée. Je trouve ça hyper agréable, on se sent maintenu mais en même temps ça tire pas les cheveux. C'est hyper facile à retirer aussi, je trouve ça juste ultra pratique. On peut attacher beaucoup plus de cheveux bien sûr, on n'est pas obligé d'attacher juste une mèche, mais moi je vous montre ce que je fais le plus souvent. Côté mode, je vais vous présenter un énormissime coup de cœur, vraiment je sais pas si c'est pas mon plus gros coup de cœur de tous mes coups de cœur mode. J'adore ce pull qui vient de chez Tally Wale que ma maman m'a acheté à Noël. C'est un pull noir court quand même, assez court, pas trop court, c'est pas un crop top mais il est assez court, resserré un petit peu, il y a des côtes au niveau de la taille. Et surtout, ce motif est juste sublimissime. Moi j'adore les chats, j'adore les vêtements avec les chats. Avec des chats, j'ai beaucoup d'imprimés chats, mais celui-ci, la tête est énorme, donc j'adore. Plus c'est gros, mieux c'est. Hein. Et surtout, c'est pas juste un truc collé, c'est directement tricoté, c'est tricoté dans le pull. Et en plus, avec une laine avec des petits poils, donc c'est une petite tête de chat avec des poils. Je le trouve absolument sublimissime, vraiment, vraiment, vraiment. En plus, je suis trop bien dedans. Ça va super bien, la longueur va super bien avec la plupart de mes jupes. J'adore porter ce truc, vraiment porter, il est sublime. Vous l'aviez déjà aperçu dans un de mes vlogs également. Mais c'est vraiment mon pull préféré de tous les pulls que j'ai jamais eu. J'adore ce truc. Je l'ai pas mis si souvent que ça parce que mon gros problème c'est que quand j'adore un truc, je le mets pas trop pour pas l'abîmer. Mais vraiment énorme, énorme, énorme coup de cœur. J'ai aussi un deuxième gros coup de cœur mode. Vous l'aviez déjà vu dans mon haul des soldes. C'est la veste en jean que j'ai acheté pendant les soldes à Jennifer. Il y a des petits volants juste derrière. Je vous remettrai l'image portée que je vous avais mis dans ma vidéo des soldes. Je l'adore parce qu'elle est vraiment sublime. C'est exactement ce que je voulais comme veste. C'est la forme que je voulais. Ça donne du volume. La couleur du jean est exactement ce que je voulais. Je me sens trop bien dedans. J'aime bien la longueur aussi. Bref, je la trouve absolument parfaite. Elle est girly. Bref, j'adore, j'adore, j'adore. Et pareil, je la mets sans arrêt, sauf en ce moment, il fait un petit peu trop froid. Mais au printemps, c'est sûr, je la mettrai tous les jours. Ensuite, très rapide, parce que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo bullet journal, puisque ça va me servir de bullet journal, mais je ne pouvais pas ne pas le mettre dans ma vidéo favori, parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce Filofax planeur. Moi j'appelle ça un Filofax, mais c'est pas la marque Filofax, je l'ai acheté à Flying Tiger. Donc c'est un format classeur en fait à l'intérieur.
Et c'est surtout que j'adore ce format que moi je n'avais jamais utilisé. Et surtout j'adore le côté holographique, il est assez neutre mais à la fois très original. Donc vraiment je ne pouvais pas rêver mieux, j'adore ce truc. J'ai ensuite 2 magazines, je suis pas forcément très magazine, je préfère les livres. Mais là j'ai eu 2 gros coups de cœur. Donc déjà pour celui-ci dont je vous ai déjà parlé sur Instagram, je vous l'ai montré, j'ai fait une photo sur mon Insta et je vous l'ai montré aussi en story un petit peu plus en détail. Donc ça s'appelle L'Atelier des Nanas, c'est le numéro 7 pour tout vous dire, c'est le livre qui m'a contacté pour me poser une question. Et en fait je connaissais pas, donc je m'y suis intéressée, je suis allée voir ce que c'était, j'en ai parlé à ma maman et ma maman l'a ramené. Et je suis ravie qu'elle l'ait acheté parce que je le trouve vraiment top. Alors il y a un petit peu de tout, il y a un gros dossier sur les règles ce mois-ci. Sur comment faire ces serviettes lavables. D'ailleurs ça j'ai très envie de le tester, de voir ce que ça peut donner les serviettes lavables, des serviettes hygiéniques pour les règles lavables. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle, un DIY ou mon expérience tout simplement là-dessus. Je sais pas si on va arriver à les faire et si je vais avoir le temps, mais j'aimerais bien les faire. Il y a des recettes beauté avec des produits naturels à faire soi-même. Il y a beaucoup de DIY en fait, il y a des feuilles comme ça qu'on peut réutiliser, des feuilles, des patrons, des motifs super jolis. Ensuite il y a un dossier sur le hugge, il y a du tricot, il y a de la mode, il y a du crochet, il y a beaucoup de broderie dans ce numéro là, il y a de la cuisine et encore une fois ces petits motifs là sont juste sublimissimes. C'est des feuilles que vous pouvez découper et réutiliser pour plein de petits projets. Donc bref, je l'ai trouvé très complet et vous voyez le magazine est quand même assez grand, assez gros et il y a très peu de publicité à l'intérieur et le peu de pub qu'il y a, je la trouve intéressante. Donc ça coûte 7,90 € et c'est sur 3 mois, ça sort tous les 3 mois, donc celui-ci c'est le numéro 7 de janvier-mars 2018. Et le deuxième magazine entre guillemets, c'est pas du tout la même chose, c'est pas le même format, c'est celui-ci que vous avez déjà vu dans mon haul Noz puisque je l'ai trouvé là-bas par hasard. J'ai payé ça 50 centimes à Noz et je suis ravie de mon achat, j'adore le concept, c'est dommage, j'ai vérifié si ça existait toujours, je ne l'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de suite, j'ai pas trouvé trop d'infos sur internet non plus, donc je pense que ça n'existe pas, que ça n'existe plus. Ça s'appelle l'art du gribouillage pour adultes, mais si jamais vous allez à Noz et que vous tombez dessus, moi j'ai trouvé le concept génialissime. En fait vous avez des carrés, des modèles pas à pas, en fait il y a ce motif à faire et vous avez le pas à pas et vous pouvez refaire chaque étape juste à côté. Donc ça vous apprend plein de motifs différents, il y en a tout plein comme ça. Et une fois que vous avez appris tous vos motifs, vous pouvez faire un motif, un dessin complet. Donc vous avez pareil le modèle là et vous devez le remplir avec ce que vous avez appris juste avant. J'adore ce concept là, moi j'aime beaucoup regarder tout ce qui est doodle, j'en vois passer sur Instagram et je trouve ça très sympa mais j'avais jamais forcément eu trop l'envie de m'y mettre, voilà. Pas forcément le temps non plus, j'ai déjà des coloriages, j'ai déjà plein de trucs. Mais ce bouquin m'a donné vraiment envie et je pense que sans en faire constamment, je pense que je vais essayer d'en faire un petit peu pour décorer mon bullet journal. Mais en tout cas ça donne super envie ce petit bouquin et 50 centimes, je l'ai trouvé ça top. Ensuite on passe à des choses un petit peu plus gadget. J'ai d'abord un mug qui vient de chez Tallywhale également, que ma maman m'avait acheté à Noël. Je voulais des mugs un petit peu ronds, un petit peu épais, en forme de tête d'animaux, ça se fait pas mal en ce moment. Et elle m'a acheté celui-ci, donc en forme de licorne. J'ai hésité quand même à le mettre dans mes favoris parce que je l'adore. On se crame pas trop les mains, on se brûle pas trop les mains quand on l'attrape. Je le trouve assez pratique, j'aime bien la forme et il est super mignon. Mais il y a un truc qui m'embête, c'est que je le lave à la main et quand même la peinture sur la corne s'enlève super facilement, elle est déjà abîmée. Donc ça me gêne, c'est pas la peine de mettre une peinture dorée si ça ne tient pas. Donc ça me gêne un petit peu, mais sinon je l'aime beaucoup quand même, je l'ai beaucoup utilisé, donc je voulais quand même la mettre dans ma vidéo favori. Dernier favori, si je n'ai rien oublié, c'est cette petite chose. Je ne sais pas comment appeler ça. En fait il y a un petit tic ou un petit tac, je sais pas, c'est l'écureuil de tic et tac. Je ne sais pas lequel c'est. Vous avez un cordon juste ici et une attache ici pour mettre ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis la petite télécommande qui me sert pour mon appareil photo. Mais vous pouvez mettre vos clés par exemple. Donc soit vous portez la chose autour du cou,
soit vous vous servez du petit truc pour le mettre autour du poignet, soit vous appuyez sur le petit bouton ici et ça sort et vous pouvez transporter votre machin plus facilement. Je trouve ça top. Déjà moi pour ma télécommande c'est hyper pratique parce qu'en fait je m'en sers pour déclencher mon appareil photo et des fois j'ai besoin de le porter autour du cou, des fois je le mets sur la main, dans la main, ça dépend en fait de ce que je fais comme photo et c'est hyper pratique de pouvoir l'accrocher un petit peu partout comme ça. Et pour les clés je trouve ça top aussi parce que quand on va marcher, quand on va courir, moi je prends les clés autour du cou comme ça. Et en fait pour ouvrir la porte je trouve ça super pratique de juste pouvoir le détacher et d'avoir ses clés directement. Donc moi je pense que je vais m'en racheter un pour mes clés, mais je voulais le mettre dans mes favoris parce que je trouve ça hyper pratique et en plus trop mignon. Je l'ai acheté sur AliExpress mais il est super bien fait, il n'y a aucun défaut, vraiment il est impeccable, donc je suis ravie de cet achat. Et j'ai quand même un flop, il s'agit de ce petit contour des yeux Tony Moly que vous connaissez sûrement parce qu'on l'a vu passer à pas mal d'endroits. Moi j'avais acheté ça pareil pendant les soldes, c'était un kit avec une crème pour le visage et je l'avais surtout acheté pour le contour des yeux en fait qui a un stick. Parce que comme vous le savez j'ai les yeux secs, j'ai des soucis aux yeux en ce moment, des poches, des trucs pas rigolos. Et j'ai les yeux donc secs, sensibles et ça me donne des poches. Du coup j'ai pas du tout aimé ce produit déjà parce que je trouve qu'il hydrate pas bien, je sens pas de différence quand je l'applique en fait, je vois mes yeux toujours aussi secs et dégueulasses qu'avant. Mais surtout je ne l'aime pas du tout parce que avec mes yeux sensibles ça me fait mal en fait. C'est pas assez crémeux à mon goût, je trouve qu'il faut appuyer un petit peu quand même et du coup ça me fait mal et en plus je trouve que ça n'hydrate pas. Donc je déteste ce truc qui en plus coûte quand même un petit peu cher je trouve, je ne me rappelle plus du prix mais bon c'est quand même une marque Tony Moly et moi j'en suis pas contente du tout mais peut-être que ça convient à d'autres personnes. Moi je sais que ma maman l'aime beaucoup et l'utilise donc ça dépend peut-être des besoins mais moi il me convient pas du tout. Voilà pour cette vidéo top et flop. Comme d'habitude je crois que je n'ai pas été si rapide que ça et que ça aura été un petit peu long. J'espère que ça aura pas été trop embêtant à regarder quand même. Mais en tout cas c'était d'énormes coups de cœur, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait la vidéo, du coup c'était vraiment des gros favoris. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu et je vous fais de très gros bisous.